la divine volonté et l'Immaculée Conception. Introduction. De nombreux saints ont tenu un... J'aurais dû commencer par prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô toi, Immaculée Conception, prie pour nous. Donne-moi la lumière pour bien parler de toi. Et donne à nous tous la lumière pour que nous apprenions davantage ce que tu veux que nous sachions sur ta merveilleuse vie dans la divine volonté, qui a commencé en même temps que l'Immaculée Conception de ton âme et de ton corps. De nombreux saints ont gardé une place spéciale dans leur cœur pour Marie, la mère de Jésus. Et plusieurs de ces saints, comme saint Bernard de Clairvaux, saint Alphonse de Liguori, saint Louis-Marie Grignon de Montfort, saint Maximilien Kolbe et la vénérable Marie d'Agreda, ont écrit de très belles choses à son sujet. Mais nulle part dans la littérature chrétienne, on a vu des aperçus aussi extraordinaires et glorieux, des merveilles réalisées par Dieu et des privilèges de Marie que ceux que l'on découvre dans les écrits de Luisa Picarretta. Aucune de ces œuvres dont nous avons parlé n'est à la hauteur de ce que Luisa révèle sur la Mère de Dieu. En effet, dans les œuvres de Luisa, le livre du ciel et la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, Jésus dit à Luisa que lui seul peut parler dignement de sa mère, car il est le créateur de sa propre mère. En 1854, Pie IX, soutenu par l'écriture et la tradition, ainsi que par la grande majorité des évêques catholiques de son temps, a défini ex cathedra le dogme de l'Immaculée Conception de Marie avec ces mots. Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, dans le premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. C'était le 8 décembre 1854. 4 ans plus tard, en 1858, Notre-Dame est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous, à Lourdes, en France. Et au cours de la 16e apparition, le 25 mars, mon jour préféré, le 25 mars 1858, Bernadette a demandé à la vision qui elle était, et Notre-Dame a répondu « Je suis l'Immaculée Conception ». Ces mots ont vraiment enchanté Maximilien Kolbe, parce que non seulement elle a confirmé être immaculée, mais elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Le frère franciscain Saint Maximilien Kolbe, 1894 à 1941, martyr de la charité et fondateur des Chevaliers de l'Immaculée, a été intrigué par ce titre « Je suis l'Immaculée Conception » que la Vierge a fait connaître à Bernadette. Il a réfléchi à ce titre pendant plusieurs années et a couché sur papier ses réflexions et ses idées. Dans la Mariologie de Saint Maximilien Kolbe, il dit que Marie accomplit le miracle de l'union de Dieu avec une créature. Il attire l'attention sur le fait que ce titre d'épouse du Saint-Esprit souligne l'union intime entre la volonté de Marie et la volonté unique des trois personnes divines, et que nous pouvons au moins dire que l'Esprit Saint et Marie sont deux personnes, l'une divine, l'autre humaine, qui vivent dans une union si intime qu'ils n'ont qu'une seule vie et que sa vie
et la vie même de l'Esprit Saint en elle. Or, la vie du Saint-Esprit est la même que celle du Père et du Fils. C'est donc une doctrine exactement conforme à celle de Louisa. Et de lui-même, il a eu la perspicacité de voir cela, Saint Maximilien Kolbe. Nous ne savons pas le moins du monde si oui ou non il a pu obtenir de vivre dans la divine volonté. Nous n'avons aucune preuve à ce sujet, mais son intuition correspond très certainement à la réalité de ce que le livre du ciel nous enseigne, que nous pouvons avoir aussi ce don. Saint Maximilien ajoute, « Nous n'avons pas affaire ici à la présence naturelle ordinaire par laquelle Dieu l'a créé et a conservé son être, ni à cette présence spéciale de Dieu qui fait que tout baptisé participe par la grâce, à la nature même de Dieu. Il s'agit ici d'une nouvelle sorte de présence de l'Esprit Saint qui unit à lui d'une manière qui lui est propre et personnelle. Ces pensées sont mentionnées dans le livre intitulé « L'Immaculée Conception et le Saint-Esprit » du Père Manto Bonami, dominicain. Nous constatons que les idées de Saint Maximilien Kolbe sur Marie vivant une seule vie avec Dieu ont une parenté remarquable avec les écrits de Luisa Picarreta. Luisa a écrit non seulement sur Marie, vivant une seule et même vie avec Dieu, mais aussi sur la façon dont Dieu appelle maintenant les âmes nées avec le péché originel à ce même type d'union extraordinaire et de vie partagée avec Dieu. Maintenant, rappelez-vous, car c'est quelque chose que je n'ai pas encore entendu dans les interventions précédentes de ce congrès, qu'il y a différents degrés de vie dans la divine volonté. Je crois que quelqu'un en a fait mention en passant, ou plutôt c'était implicitement présent dans l'une de ses interventions. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à ce que je voulais dire, il y a donc différents degrés de vie dans la divine volonté. Et Jésus dit que Notre-Dame s'active en ce moment même, pendant que je parle en ce moment, alors que nous parlons de la Vierge Marie. Elle fait le tour du monde et commence à former les 9 cœurs des enfants de la divine volonté qui correspondront dans un certain sens aux 9 cœurs des anges. Ainsi, même si vous êtes la dernière personne la plus basse dans le cœur le plus bas, vous serez connu dans le ciel comme un enfant de la divine volonté. Et votre vie sera d'un degré et d'une dignité supérieure à celle de tous les saints qui vous ont précédés. Mais il y aura plusieurs cœurs et de nombreuses personnes dans chaque cœur. Et puis, il y aura les cœurs les plus élevés formés par ceux-là qui viendront à l'avenir, avec des gens qui, depuis le moment de leur baptême jusqu'à la fin de leur vie, ne commettront jamais un seul péché. Parce que Jésus a dit à Louisa, « Si Adam n'avait pas péché, j'aurais donné une grâce spéciale à l'humanité entière et il n'y aurait pas du tout de péché sur la terre. Et je vais faire cela avec la venue de mon royaume. » Parce que dans ma dernière prière à mon Père, j'ai dit, « Délivre-nous du mal. » Et cela, il ne l'a pas nuancé d'aucune manière. Même si certains théologiens pensent qu'il faut le nuancer, lui ne l'a pas fait. Le mal ne sera plus sur la terre pendant le temps du règne général de la divine volonté. Nous constatons que les idées de Saint Maximilien Kolbe sur Marie vivant une seule vie avec Dieu, j'ai déjà lu ce passage. Avant de présenter les découvertes uniques et merveilleuses sur l'Immaculée Conception de Marie qui se trouvent dans les écrits de Luisa Picarreta, il semble approprié de parler un peu de l'état originel et du péché originel d'Adam. Nous l'avons déjà fait en grande partie au cours de ce congrès, je vais donc passer outre. Et nous allons passer à... laissez-moi lire la dernière phrase de cet autre paragraphe avant d'entrer dans celui-ci. Les âmes de chaque personne sont créées par Dieu au moment de la conception et infusées dans le corps, mais sans le don de la divine volonté ou de la grâce sanctifiante. Le baptême enlève la tâche du péché originel et infuse dans l'âme la grâce sanctifiante. Mais il ne restaure pas l'état originel d'Adam avec le don de la vie dans la divine volonté. Il ne nous rend pas non plus notre intégrité, ni la science infuse, ni la plénitude originelle de notre ressemblance avec Dieu.
Il nous manque donc beaucoup de choses quand nous venons au monde. Maintenant, je pense, juste au cas où je n'entrerai pas vraiment dans le vif du sujet, je veux être sûr d'en parler. Oui, c'est le bon moment pour le faire. Quand Adam a commis le péché originel, je vais dire Adam parce que tout dépendait de lui. La Bible dit dans la Genèse qu'Adam et Ève, ni l'un ni l'autre ne savaient qu'ils étaient nus, jusqu'à ce qu'Adam prenne le fruit défendu et le mange. Tout dépendait d'Adam et non pas d'Ève. En fait, s'il l'avait reprise, s'il l'avait réprimandée et corrigée en lui demandant de jeter ce fruit et de ne plus jamais recommencer, alors nous n'aurions pas eu le péché originel. Si Adam lui-même n'avait pas lui-même succombé à la tentation qu'elle lui a donnée. Et Jésus explique exactement dans le bon ordre comment tout cela s'est précisément passé. Et je ne vais donc pas prendre le temps ici de le faire, mais tout dépendait d'Adam. Cependant, le péché d'Adam nous a tous placés dans une très mauvaise situation. Parce que lorsque nous venons au monde, nos âmes sont dénuées de toute grâce. Elles sont totalement obscurcies et noircies. Aucune lumière ni aucune grâce. Et nos corps sont également affectés parce que la débilitation de l'âme affaiblit la chair. Et nous avons, pour ainsi dire, deux aspects du péché originel. L'absence de grâce dans l'âme et une humanité désordonnée avec des passions qui en combattent d'autres. Et Jésus parle de ce qu'il appelle les humeurs, qui peuvent être interprétées comme étant les fluides du corps. Il y a environ 17 fluides différents dans notre corps, qui transportent différentes hormones de différentes manières, et ainsi de suite. Et toutes ces choses se sont mises dans le désordre. Ainsi, nous avons des passions qui, en raison des hormones, ne sont pas supposées agir comme elles le font, déréglées dans leur manière de fonctionner, et ainsi de suite. Nous avons beaucoup de désordre. Notre âme aussi est vide sans la présence de la grâce à cause du péché originel. Avec le baptême, nous retrouvons la grâce. Dieu installe la grâce sanctifiante en notre âme et nous pouvons grandir dans la grâce sanctifiante par la croix et les sacrements. Mais la chair, elle, est toujours en désordre, et nos âmes doivent faire face à cela pendant toute la durée de notre vie. Et donc, afin que tout cela soit réparé, chez Marie en particulier, du fait qu'elle était destinée à être la mère de Dieu, quelque chose de merveilleux a dû se produire au moment de l'Immaculée Conception. Saint Thomas d'Aquin, il aurait certainement aimé pouvoir lire ce texte avant de débattre avec Don Scott. Mais il ne l'avait pas à sa disposition. Nous l'avons maintenant. Bon, il faut que j'avance et que j'entre dans le sujet. La seule exception est l'Immaculée Conception de Marie, dont les parents étaient Saint Joachim et Sainte Anne. Marie a donc commencé son existence terrestre dans le sein de Sainte Anne. Elle a aussi commencé son existence dans la divine volonté, dans l'ordre divin, accomplissant le but pour lequel Dieu a créé l'humanité. Son Immaculée Conception et sa possession de la divine volonté sont deux opérations distinctes de Dieu, mais elles se sont produites simultanément. Pourquoi est-ce que je dis distinctes? Parce que Jésus déclare que si elle avait été créée par lui seulement immaculée, elle n'aurait toujours pas été digne d'être sa mère. Il fallait qu'elle possède la divine volonté, qu'elle ait en elle la fécondité divine pour être la mère d'un Dieu. Elle devait vivre dans son royaume. Elle devait vivre la vie de la Sainte Trinité afin d'être digne d'être la mère de Dieu. L'Immaculée Conception, comme je l'ai dit, était insuffisante pour lui fournir les qualités et la fécondité divine nécessaires pour devenir la mère de Dieu. C'est la vie de la divine volonté qui l'a aimée et produit en elle des prodiges divins, qui a fourni à Marie les qualités et la puissance nécessaire pour devenir la mère du Verbe. Au moment de l'annonciation de l'ange Gabriel, lorsqu'elle a prononcé ces paroles si incroyablement importantes pour nous tous,
Fiat mihi, qu'il me soit fait. Et ainsi, elle unissait son fiat au fiat de Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Dans les 6 premiers chapitres du livre La Vierge Marie et le royaume de la divine volonté, Marie elle-même explique à Louisa les merveilleux secrets de son immaculée conception. Jésus, lui, explique ces mêmes secrets de façon plus détaillée dans les différents volumes du livre du ciel. En fait, les informations qu'il donne sur Marie sont tout simplement incroyables. Dans cette présentation, j'ai choisi des passages que Jésus a donnés à Louisa et qui se trouvent dans le livre du ciel. Voici donc le premier. J'ai toujours aimé saint Thomas d'Aquin. Ma mère disait que je portais le nom de l'apôtre saint Thomas, mais... Ok. Et quand il a débattu avec Don Scott, il aurait tant aimé avoir avec lui ce passage. Ok, c'est ce que j'appelle la mécanique spirituelle de l'Immaculée Conception. Comment le péché originel a été évité dans le cas de l'Immaculée Conception. Et là-dedans, après l'avoir lu 2 ou 3 fois, oui, il y a une indication là-dedans sur quelque chose qu'il va faire avec nous aussi. Bien. Jésus dit à Louisa, c'est dans le volume 24, le 16 septembre 1928, « Ma fille, la semence avec laquelle la céleste reine souveraine a été conçue a été prise dans la souche humaine. » Et si vous lisez le livre de La Cité mystique de Dieu de Marie d'Agreda, dans lequel elle entre dans certains détails de l'union de joie ayant produit cette conception, elle dit que c'était une brève union et elle dit qu'elle était remplie de grâce. J'ai une bonne raison de dire cela et de souligner ce point. Certaines personnes sauront pourquoi j'ai dit cela, mais je ne vais pas l'exposer de manière générale. Cet acte de félicité conjugale entre Joachim et Anne a été bref et rempli de grâce. Le germe a été pris dans la souche humaine, car elle aussi a eu sa vie humaine comme tous les autres êtres humains, et comme je l'ai eu aussi, dit Jésus. C'est-à-dire, nos vies sont humaines, elles forment des voiles contenant la divine volonté. Elles sont des voiles pour l'opération de Dieu qui agit derrière le voile de nos actions quotidiennes. Cependant, elle jouissait de ce grand privilège qui n'est accordé à aucune autre créature, qu'avant que sa belle âme ne soit conçue, dans son nouveau zygote, sa nouvelle chair, mon fiat, c'est Jésus qui parle et qui dit « mon fiat », par sa toute puissance, c'est comme, vous savez, l'exemple qu'il prend du soleil dans le ciel avec son rayonnement de lumière, symbole de la divine volonté. Donc, mon fiat, ma divine volonté, par sa toute puissance, a centralisé ses rayons. Tous ces rayons ont été tournés et concentrés, pourrait-on dire, sur ce nouveau germe humain dans le sein d'Anne. Et avec sa lumière et sa chaleur, il a annihilé et fait mourir tout ce qui était mauvais en lui, purifiant complètement le germe et le rendant pur et saint, libre des effets du péché originel et du péché originel lui-même. Et alors, l'enfant immaculé fut conçu dans ce germe. Et il le dit avec d'autres mots, l'âme de Marie se trouve alors remplie de la grâce, parce qu'elle est aussi remplie de la divine volonté. Et alors, l'enfant immaculé fut conçu dans ce germe que je venais de purifier, en centralisant les rayons de lumière et de chaleur de la divine volonté sur ce germe nouvellement formé, et en brûlant tout ce qui était impur ou impie, ou tout ce qui était en désordre, l'a complètement rectifié, l'a rendu parfait. Et donc, l'âme parfaite a été insérée dans ce nouveau zygote, et Marie a été conçue de manière immaculée, mais avec le don de la divine volonté en même temps. 2 opérations distinctes, mais qui se produisent simultanément. L'Immaculée Conception est une opération, le don de la divine volonté est une autre opération, mais elles se produisent simultanément.
C'est pourquoi toute la merveille de l'Immaculée Conception a été réalisée par ma divine volonté. Celle-ci n'a pas fabriqué un autre germe humain, elle ne l'a pas non plus détruit, mais elle l'a purifié. Saint Thomas d'Aquin, sa difficulté était qu'il savait que les faiblesses de la chair, les troubles de la chair dus au péché originel, ont été transmis de génération en génération par le principe séminal masculin. Et il avait le plus grand mal du monde à comprendre comment Marie pouvait être exemptée de ce trouble de la chair. Donc, c'est pourquoi toute la merveille de l'Immaculée Conception a été réalisée par ma divine volonté. Celle-ci n'a pas fait un autre germe humain, elle ne l'a pas non plus détruit, mais elle l'a purifié, et par sa chaleur et sa lumière, elle a enlevé toutes les humeurs, ou fluides, quelle que soit la meilleure manière de l'interpréter, que ce germe avait contracté à cause du péché d'Adam, et a fait en sorte que le germe humain retourne à elle, comme il était sorti de nos mains créatrices. Ainsi, le germe humain qui devait devenir la chair de Marie a été restauré à l'état qui aurait été naturellement le sien si Adam n'avait pas péché. Car alors Adam aurait transmis en coopération avec Ève aux générations qui devaient venir un germe demeuré parfait. Et ainsi ce germe, imparfait, transmis de génération en génération, a été renouvelé. Jésus l'a purifié et l'a rendu tel qu'il aurait été en Adam si celui-ci n'avait pas péché. C'est pourquoi, de même que la petite reine vierge a été conçue, de même le royaume de ma divine volonté a été conçu en elle et dans les générations humaines, parce qu'elle est membre de la race humaine. Ainsi, la divine volonté est de nouveau présente dans la race humaine, mais uniquement en Marie. Parce que nous, en formant et en donnant à une créature des grâces étonnantes, nous regardons en elle toute l'humanité de la famille humaine comme si elle était une. Tant de fois, quand il parle d'une personne, il parle aussi en général de nous tous. Et dans ce cas, bien sûr, seule Marie a le don de la divine volonté. Seule Marie est immaculée, mais elle est membre de la race humaine. Donc, la race humaine en elle possède à nouveau cette innocence immaculée qu'Adam avait au début, de même que la divine volonté. Tu vois donc que, de même que la Vierge a été conçue dans ce germe exempt de toute tâche, ce qui était toute l'œuvre du divin fiat, le fiat signifie la verbalisation de l'acte de la volonté de Dieu, car s'il n'avait pas dit fiat, alors nous ne pourrions pas parler, parce que toute parole vient de la parole initiale de Dieu, fiat, que cela soit fait. De même, son royaume divin a été conçu à nouveau dans l'humanité, et de même que la Vierge Immaculée est née, de même, le droit de l'humanité de le posséder a été rétabli. Et maintenant, avec cela, nous avons le droit de posséder ce royaume. C'est l'une des façons, il y en a d'autres, par lesquelles nous avons ce droit. Et celle-ci est l'une des plus importantes. Parce que Marie, en tant que membre de la race humaine, l'a recouvrée. Et donc cela nous donne à nous le droit de l'avoir à l'heure décrétée par le Père. Or, en venant sur la terre pour prendre une chair humaine, je me suis servi du germe de la Reine souveraine du ciel. Et l'on peut dire qu'avec elle, nous avons travaillé à refaire ce royaume qui est le nôtre dans les générations humaines. Il ne reste donc plus qu'à le connaître pour le posséder. Le Père Kirk disait que tout ce que nous devons faire, c'est d'en connaître l'existence. Et puis, bien sûr, pour le posséder, nous devons faire plus que simplement le connaître, nous devons l'aimer et le vouloir. C'est ainsi que naît la possession. Parce que Jésus est extrêmement désireux, en fait, il est à genoux, il nous supplie de le vouloir. Donc, si nous en connaissons l'existence, l'étape suivante, c'est de désirer et de l'aimer autant que nous le pouvons. Et dès que cela se vérifie, que nous le voulons, Jésus nous dit, « Très bien, maintenant, je peux te le donner. » C'est pourquoi je manifeste ce qui appartient au royaume et à ma divine volonté, afin que l'homme suive son propre chemin, suive nos pas, nous la Trinité, et en prenne possession.
Et voici maintenant cette phrase qui m'a frappé, peut-être à la 3e lecture, où j'ai pensé « Ah, c'est plutôt chouette ». Et vous savez, tout notre problème, je veux dire, vous savez, le péché originel, la volonté humaine séparée de la volonté divine, c'est le problème de l'humanité. C'est tout le problème de l'humanité. Ce problème, nous l'avons depuis 6000 ans. Mais Dieu a été d'accord de prendre ce risque. Et il a œuvré dans chaque génération pour ramener l'humanité des profondeurs où elle était tombée jusqu'à la hauteur où elle avait commencé. Et il dit, « Ainsi je trouverai mon repos dans les âmes au cours de ce 7e millénaire. Et au cours de ce 7e millénaire, les âmes trouveront leur repos en Dieu. » Et pour en revenir à ce que je veux dire ici, c'est que l'une des raisons pour laquelle nous avons tant de mal à rester en dehors du péché et du désordre, ce sont les effets du péché originel qui ne sont pas éliminés. La grâce peut nous aider à les surmonter petit à petit. La grâce des sacrements et du baptême peuvent nous aider petit à petit à surmonter ces défauts dans l'ordre de la nature qui viennent du péché originel et qui font la guerre à notre âme. Le combat spirituel, c'est le combat incessant contre la chair. Mais dans la nouvelle ère, l'esprit et la chair travailleront à nouveau en parfaite harmonie. Maintenant, voici cette phrase chouette que je n'avais pas saisie les premières fois que je l'ai lue. Jésus dit, en parlant de sa divine volonté, ma divine volonté, avec sa chaleur et sa lumière, répétera le miracle de l'élimination des mauvaises humeurs, les fluides, les désordres ou quoi que ce soit d'autre que possède le germe humain. Et pour le mettre en sécurité, elle placera en lui sa lumière et sa chaleur, se faisant elle-même la force de vie de ce germe. Donc, ce que nous avons contracté à partir du péché d'Adam, par le principe séminal masculin, transmis de génération en génération, et avec lequel nous devons nous battre en permanence, eh bien Jésus dit, je vais utiliser ma divine volonté pour brûler ces désordres, ces faiblesses et autres, par lesquels notre chair combat sans cesse notre esprit. Il ne dit pas qu'il le fera comme ça, comme il l'a fait avec la Sainte Vierge, mais il va le faire pour ceux qui veulent vraiment cette vie, et il le fera au rythme qu'il jugera approprié pour chaque personne. Et pour le mettre en sécurité, elle placera en lui sa lumière et sa chaleur, se faisant elle-même la vie de ce germe. Et ainsi, ils feront un échange de possession. Ma divine volonté prendra possession du germe pour former en lui sa vie de lumière, de chaleur et de sainteté, et la créature reviendra pour prendre à nouveau possession du royaume de mon divin fiat. Tu vois donc, ma fille, tout est prêt. Il ne manque que la connaissance, et c'est pourquoi je tiens tant à ce que ce qui concerne ma divine volonté soit connu, afin d'insuffler aux créatures le désir de posséder un si grand bien, afin que ma volonté, attirée par leur désir, centralise ses rayons lumineux, et que par sa chaleur, elle accomplisse le prodige de leur rendre le droit de posséder son royaume de paix, de bonheur et de sainteté. Wow, c'est grandiose. Alors maintenant, juste une petite mise en garde qui s'impose aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il déclare qu'il veut que cela soit connu que nous avons le droit de désobéir à l'Église. Ça, c'est l'excuse que beaucoup de gens donnent. Oh, nous allons mettre ces choses sur Internet, nous allons faire des copies, nous allons faire des nouveaux livres et les partager avec tout le monde. Ils ont besoin de le savoir, comme j'ai eu besoin de le savoir. Et que font-ils? Là, ils font leur propre volonté. Ils sortent de la volonté de Dieu. Et ils influencent les autres à s'écarter de la divine volonté en désobéissant à notre mère, l'Église. Je peux vous garantir que lorsque Jésus le voudra, cela aura lieu. Et nous aurons alors tous les droits de diffuser. Et cela viendra bientôt, j'en suis certain. Je me rappelle qu'en décembre 1995, nous avons tenu une première conférence internationale sur la divine volonté au Costa Rica.
Et pendant que j'y étais, nous avons eu une petite conversation avec certains de mes amis. Et l'un d'eux disait, « Les 19 premiers volumes ont déjà été rendus publics, mais il faudra probablement de nombreuses années avant que les volumes ultérieurs nous soient accessibles. » Et j'ai répondu, « Je n'en suis pas si sûr. Cela peut arriver n'importe quand Dieu le veut. » Je crois que c'est ce que j'ai dit, oui, ou quelque chose de similaire. C'était en décembre. Eh bien, en janvier, les volumes sont sortis. Qu'en dites-vous? Donc, quand ce sera l'heure, Dieu le permettra. Une autre chose que nous devons prendre en compte, c'est que j'entends parler des gens qui s'inquiètent de ne pas avoir les volumes et tout ce genre de choses. Et en particulier à ceux qui disent « Louisa va peu à peu disparaître ». Était-ce là? Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'était en lien avec cette idée, mais peut-être que ça me reviendra après. Oui, mais il y avait quelque chose à propos de... laissons Dieu me remémorer la chose s'il veut que j'en parle. La Sainte Trinité est... bien, j'ai déjà parlé pendant environ une demi-heure, je n'ai pas besoin de l'heure entière. Je ne pense pas que cette conférence va durer éternellement. Je vais continuer un peu et voir ce que nous pouvons ajouter à ce que nous avons déjà entendu. Mais ce que nous avons entendu est déjà juste incroyable. Donc maintenant, la Sainte Trinité est l'Immaculée Conception, les premiers actes de l'Immaculée. Volume 15, 8 décembre 1922. Jésus dit, « Ma fille, l'Immaculée Conception de ma mère bien-aimée a été prodigieuse et tout à fait merveilleuse, à tel point que le ciel et la terre ont été étonnés et se sont réjouis. Les trois personnes divines étaient en compétition. » Et voilà ce dont parlait le Père Kirk ce matin. Le Père a libéré... Jésus est la vérité. Or, s'il a vraiment dit cela, alors cela peut nous aider quelque peu à comprendre Dieu. Et vous savez, quand nous sommes en état de grâce, nous avons dans notre nature beaucoup de choses en commun avec Dieu, par la façon dont nous aimons nous comporter, vous savez. C'est pourquoi il parle, par exemple, de surprise. Quand il a créé Adam, il lui a donné une surprise après l'autre pour maintenir, vous savez, cette bonne relation entre le Père et le Fils. Donc, ce n'est pas si difficile à comprendre. Il dit, les trois personnes divines étaient en compétition. Le Père a libéré une immense mer de puissance. Moi, le Fils, j'ai répondu, une mer infinie de sagesse. Et l'Esprit Saint, une mer immense d'amour éternel. Et ces mers se sont mélangées pour former ensemble une seule mer ou océan. Et au milieu de cette mer a été formée la conception de cette Vierge, élue parmi les élus. De sorte que la divinité administrait la substance de cette conception et que non seulement elle était le centre de vie de cette admirable et singulière créature, mais que cette mère l'entourait non seulement pour la préserver de tout ce qui pouvait la ternir, mais pour lui donner à chaque instant de nouvelles beautés, de nouvelles grâces, puissance, sagesse, amour, privilèges et ainsi de suite. Cette idée de chaque instant est extraordinaire parce qu'en Dieu, qui était déjà infini, à chaque instant, si nous utilisons ce terme pour l'éternité, à chaque instant, la divine volonté génère pour la Trinité des joies et des délices nouvelles et croissantes. À chaque instant, dans le Dieu tout-puissant, immense et éternel. Vous pensiez peut-être que nous allions nous ennuyer la seconde d'après? Car en ce qui nous concerne, est-ce que nous ne nous ennuyons pas de notre maison toute neuve que nous aimions tant il y a déjà 5 ans? Nous finissons immanquablement par nous en lasser un peu. Ici, Dieu réside dans la maison de la divine volonté. Il est tellement plus intelligent, plus connaisseur et plus tout ce que vous voulez en comparaison avec nous. Et pourtant,
aucun ennui possible, parce qu'à chaque instant, la divine volonté génère de nouvelles joies et de nouvelles délices pour la très sainte Trinité. Waouh! Et il veut que nous possédions cela. De sorte que sa petite nature a été conçue au centre de cette mer et s'est formée et a grandi sous l'influence de ces ondes divines, de sorte que, dès que cette noble et singulière créature a été formée, la divinité n'a pas voulu attendre selon son habitude avec les autres créatures, mais elle a voulu ses étreintes, la réciprocité de son amour, ses baisers, jouir de ses sourires innocents. Et c'est pourquoi, dès que sa conception fut formée, je lui donnai l'usage de la raison, la dotai de toutes les sciences, comme Adam à l'origine, lui fit connaître nos joies et nos peines concernant la création. Et du sein de sa mère, elle est venue au ciel, au pied de notre trône, pour nous donner ses embrassements, son retour d'amour, ses tendres baisers. Et se jetant dans nos bras, elle nous a souri avec une telle gratitude joyeuse et tant d'actions de grâce qu'elle nous a fait sourire. Oh, comme il était beau de voir cette créature innocente et privilégiée, enrichie de toutes les qualités divines, venir au milieu de nous, au ciel, au cœur de la Trinité. Tout amour, toute confiance, sans peur, car seul le péché met de la distance entre le Créateur et la créature, brise l'amour, dilapide la confiance et suscite la peur. Elle est venue ainsi parmi nous comme une reine, qui nous aimait de l'amour même que nous lui avions donné. Et elle nous a dominés, elle nous a captivés, nous a fait réjouir. Et elle s'est emparée de plus de notre amour. Et nous l'avons laissé faire, jouissant de l'amour qui nous avait captivés. Et l'avons établie, reine du ciel et de la terre. Histoire personnelle, datant du 22 juillet 1975 à 23h25. Je pense l'avoir déjà raconté à certains d'entre vous. À l'époque, j'avais déjà commencé à essayer d'enseigner la divine volonté, mais je ne savais pas encore vraiment comment comprendre cela correctement. Je ne parle pas de tout l'ensemble, mais de ce concept de ce qu'il faut faire pour obtenir la divine volonté, car je ne comprenais pas vraiment. J'apprenais, mais je n'avais pas encore, vous savez, pas encore eu le déclic pour saisir la différence entre l'expérience des saints et ce qui était arrivé à Louisa. Et on m'avait donné un manuscrit sur le don de la divine volonté qui avait été réalisé par quelques prêtres qui étaient mexicains mais qui vivaient en Italie. Et on m'avait demandé de le faire publier, mais je n'avais rien publié, je n'avais pas d'argent. Quoi qu'il en soit, je lisais ce manuscrit la nuit et je suis arrivé à ce passage. Parce que si je vous parle de ça, c'est à cause de ce qu'il dit sur Marie qui a captivé la Sainte Trinité. Marie, une créature de Dieu, a captivé la Sainte Trinité. Une déclaration assez puissante. Donc, je lisais ce manuscrit évoquant Adam et Ève se promenant. En fait, vous l'avez peut-être aussi déjà entendu de ma part. Adam et Ève se promènent dans le jardin d'Éden, cueillent une fleur si odorante, si parfumée, tout est magnifique. Les oiseaux gazouillent et volaient aux alentours, tout est merveilleux, ils marchent. Et puis, j'ai lu cette incroyable déclaration. C'était en 1975, le 22 juillet à 23h25. J'ai lu cette déclaration qui disait « Et Dieu le Père était fasciné et captivé en regardant Adam et Ève se promener dans le jardin d'Éden. » Et j'ai dit « Mais ce n'est pas possible, c'est ridicule !»
Dieu tout-puissant, éternel, infini, ne peut être captivé et fasciné par deux êtres humains marchant dans le jardin d'Éden. Et maintenant, quand je dis ce que je vais dire, quand je dis la parole qui m'a été dite, je ne veux pas dire que j'ai reçu cela en locution intérieure, mais il a juste éclairé mon esprit soudainement et il a dit « Tom, ce que tu penses est vrai. Je ne pouvais pas être fasciné et captivé par deux personnes marchant dans le jardin d'Éden. J'étais fasciné et captivé parce que je regardais ma propre volonté dans un autre être, opérant en lui, marchant dans ses pas, bougeant ses doigts et toutes les choses qu'il fait. Et c'était ma propre volonté dans un autre être, causant tout ce ravissement et cette fascination. Alors j'ai compris. C'était donc ça. Que c'est grand, mais que c'est grand. Et donc, c'est la possession de la divine volonté qui fait toute la différence. La divine volonté ne cesse de produire des choses captivantes, fascinantes, même pour un Dieu. Ok, quel temps me reste-t-il? Le ciel et la terre se sont réjouis et ont fait la fête avec nous, en accueillant, après tant de siècles, leur reine. Le soleil a souri dans sa lumière et s'est estimé heureux de servir sa reine en lui donnant sa lumière. Les cieux, les étoiles et l'univers entier ont souri de joie et ont fait la fête, car ils devaient réjouir leur reine en lui montrant l'harmonie des sphères et toute leur beauté. Les plantes ont souri, car ils devaient nourrir leur reine. Et la terre aussi a souri et s'est sentie honorée de servir de demeure à son impératrice et d'être foulée par ses pieds. Seul l'enfer pleurait et se sentait perdre ses forces sous la domination de cette dame souveraine. Mais sais-tu quel fut le premier acte de cette créature céleste lorsqu'elle s'est présentée pour la première fois devant notre trône? C'est-à-dire en son âme, sans son corps. Elle est montée au ciel jusqu'au trône de Dieu. Elle savait que tout le mal de l'humanité provient de la rupture entre sa volonté et celle de son Créateur. Je disais tout à l'heure que tout le problème de l'humanité, c'est la séparation de notre volonté avec la volonté divine. C'est tout le problème. Et toute la solution, c'est que, et je ne savais pas que j'allais dire ça, mais ça vient du cœur, oui. Parce que j'ai eu à cœur un certain nombre de fois que, par exemple, dans ma propre vie, nous recevons toutes ces sollicitations dans le courrier, en particulier pendant la période de Noël. Vous savez, soutenir ceci, soutenir cela, soutenez ceci et encore cela. Et je me suis dit, en fait, ils essayent tous de résoudre des problèmes temporaires et cela dure depuis des siècles et des siècles et des siècles. Des problèmes temporaires de pauvreté, de maladie, de ceci et de cela, et encore de ceci et de cela. Alors je me suis dit que je ne ferais plus ça. Désormais, je vais donner mon soutien à la guérison complète. Je vais soutenir ce qui va arrêter tout cela. Et il n'y aura plus de siècles de maladie et de pauvreté, de tout ceci et de tout cela. Je pense que vous avez compris l'allusion. Elle eut un tremblement. Ok, je veux savoir pourquoi elle a tremblé. Revoyons tout ça. Mais sais-tu quel fut le premier acte de cette créature céleste lorsqu'elle s'est présentée pour la première fois devant notre trône? Elle savait que tout le mal de l'humanité provient de la rupture entre sa volonté et celle de son Créateur. Et c'est là qu'il dit, elle eut un tremblement. Et sans hésiter, elle lia sa volonté au pied de mon trône sans même vouloir la connaître à nouveau.
Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi elle tremblait. Parce qu'elle savait, à ce moment-là, alors même qu'elle était encore dans le ventre de sa mère, à peine formée, mais dotée de la science infuse et de tout le reste, qu'elle faisait une promesse à Dieu, celle de ne jamais, jamais, jamais faire sa propre volonté. C'est le plus grand martyr qui puisse être. Il ne peut pas y en avoir de plus grand. Et ma volonté se lia à elle et devint le centre de sa vie, si bien qu'entre elle et nous, des courants, des liens et des communications de toutes sortes s'ouvrirent. Et il n'y eut aucun secret que nous ne lui confions. C'est l'acte le plus beau, le plus grand, le plus héroïque qu'elle ait fait, déposer sa volonté à nos pieds. Un acte qui nous a laissés comme ravis et nous a incités à la faire reine de toutes les créatures. Vois-tu alors ce que signifie se lier à ma volonté et ne pas connaître la sienne? Elle a été conçue immaculée. Et donc, même si son acte est le plus beau, le plus grand, le plus héroïque, nous sommes nés avec le péché originel. Et donc, nous ne sommes pas capables de prendre un engagement aussi parfait. Parce que nous n'avons pas la certitude que nous n'irons jamais à l'encontre de la divine volonté. Elle n'avait pas vraiment cette certitude non plus. Mais elle savait qu'elle avait la puissance de Dieu derrière sa promesse. Mais si nous sommes aux prises avec le péché originel, Dieu dit qu'il va commencer à brûler tous ces désordres dans notre chair qui combattent l'esprit. Et donc il va petit à petit tenir sa promesse, dans la mesure où nous resterons fidèles et attentifs à cette grande vie que Dieu veut que nous vivions en cette période de confusion totale. Et comme le disait sœur Lucie de Fatima, il semble que le monde entier subisse une désorientation diabolique. Parce que tout est à l'envers, tout est à l'envers. Sauf si quelques personnes qui essayent encore fidèlement de vivre en état de grâce et de vivre dans la volonté de Dieu. Bon, ce n'est pas nécessaire que je continue maintenant. Je pense que nous pouvons nous arrêter ici.